Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Démarrage ce matin de la phase écrite de l'examen national de licence. 6317 candidats planchent dans différentes filières sur toute l'étendue du territoire national. La Confédération africaine de la randonnée pédestre et du bien-être a lancé ce matin au FITEB à Cotonou la randonnée pédestre sous-régionale. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, le président américain a tenu un discours ce mardi suite au départ des troupes africaines de Kaboul. Voilà pour le sommet, le développement, c'est maintenant. Nous ouvrons ce journal par cette brève du retour des congés. Les membres du gouvernement se sont réunis en conseil des ministres ce mercredi 1er septembre en présence du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises, notamment la démolition d'une partie des immeubles de la berge lagunaire sud-ouest de Cotonou dans le cadre de la reconstruction du marché de Ganri. Mesures urgentes pour faire face à la persistance de la pandémie de la COVID-19. Organisation d'un test de sélection complémentaire d'aspirants au métier d'enseignant au profit du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2021-2022. Comme mesures individuelles, plusieurs nominations ont été prononcées. Présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavé-Prudencio, secrétaire exécutive, Huguette Bokpe-Nyankaya. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre, le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur a lancé ce matin à Cotonou la phase écrite de l'examen national de licence pour le compte de l'année en cours. Au total, 6317 candidats planchent dans différentes filières pour l'obtention de ce diplôme universitaire. Compte rendu, Carnot François Mbédérinton. Après la phase pratique lancée le 26 juillet, les épreuves écrites de la session 2021 de l'examen national de licence ont été lancées dans la matinée de ce mercredi 1er septembre au CEG Les Pylônes à Cotonou. Pour cette édition, les statistiques ont évolué contrairement à l'édition 2020. Nous avons au total 6317 candidats, dont 3108 filles et 3209 garçons. Et ces candidats sont répartis en 63 filières. Si on compare les chiffres de cette année aux chiffres de 2020, on note une augmentation du nombre de candidats. Et nous avons au total 1051 candidats de plus par rapport à 2020, soit une augmentation de 20,11%. En termes de filières aussi, on note une augmentation de 6 filières. Donc 4 nouvelles filières par rapport aux examens de 2020. Nous avons des nouvelles filières qui sont audit, sécurité, système et réseau informatique, administration publique et gestion des collectivités, études islamiques, lettres et littérature arabe. Dans son discours de lancement, le secrétaire général du ministère, représentant la ministre de l'Enseignement supérieur, a insisté sur le respect des gestes barrières en ces moments de résurgence de la COVID-19. Madame m'a instruit spécialement de parler des mesures de prévention contre cette pandémie qui fait recrudescence en ce moment-ci. Ça, c'est les instructions de Madame la ministre. Pour finir, je pense qu'il faut saluer le DEC et puis toute son équipe parce que, comme vous l'avez vu, tout est silencieux, ce qui augure donc d'une très bonne préparation. Pour rappel, l'examen national de licence a été instauré en 2017 par le gouvernement de la rupture pour évaluer les 3 années de formation professionnelle dans les écoles et universités privées du Bénin.
Installation ce 31 août des membres du conseil d'administration, de la Bibliothèque nationale pour laquelle s'ouvre une nouvelle ère grâce à la nouvelle approche décidée par le chef de l'État par décret en date du 12 mai 2021 qui vise en effet à sortir l'institution de sa léthargie et lui garantir une gouvernance de qualité. Il s'agit notamment de moderniser l'ensemble du dispositif national de lecture publique à travers l'introduction d'outils et de ressources numériques. Scandale financier de 260 millions à l'ORTB. À l'étape actuelle, 9 personnes ont été placées sous mandat de dépôt, dont 2 pour association de malfaiteurs, abus de fonction et blanchiment de capitaux et 7 personnes pour détournement de deniers publics. La date de l'audience est fixée au 18 octobre 2021. Le gouvernement du Bénin prend déjà des dispositions pour que les enseignants entament la rentrée 2021-2022 dans de bonnes conditions, notamment au niveau du secondaire. Dans le cadre de la rentrée scolaire prévue pour le 20 septembre 2021, il a entrepris de satisfaire les enseignants en ce qui concerne donc leurs primes. Le gouvernement a ordonné le paiement de ces primes de rentrée et de journées de réflexion. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ronkwedi. Suivez. Je voudrais dire qu'effectivement, les dispositions pertinentes ont été prises pour assurer une bonne rentrée. À ce jour, la préparation intellectuelle est achevée. La préparation matérielle et financière est en cours, mais en très bonne voie. C'est dans ce volet-là qu'il faut considérer ce qu'il appelle lui-même la gestion des primes de rentrée. Et s'agissant de ces primes, autant que des subventions de fonctionnement des établissements, en principe, à partir du 13 septembre, elles seront mises en place, aussi bien les primes que les subventions. Les mouvements du personnel enseignant sont en cours. Les mutations en ce qui concerne les nominations des directeurs d'école, le travail a été fait déjà. Le Conseil national de l'éducation a fait ses observations et actuellement, les ministères sont en train de tenir compte de ces observations. Mais les enseignants aspirants se disent exclus de ces différentes mesures. On écoute Ferdinand Misseron, porte-parole de la Fédération nationale du collectif des enseignants préinsérés du Bénin, reçu ce matin sur l'émission Matin d'Éden. Quand on parle de journée de réflexion, moi je pense que c'est une journée au cours de laquelle il y a ce qu'on appelle des échanges pédagogiques. Et on convoque cette journée-là sans les enseignants arbitrairement appelés aspirants, qui représentent, monsieur le journaliste, plus de 80% du corps enseignant. Est-ce qu'on peut vouloir d'une chose et de son contraire en même temps? On voudrait que cette journée serve aux enseignants. Et la masse est mise de côté, tout juste pour ne pas payer les primes de rentrée. Alors que c'est cette catégorie-là qui a le plus besoin de cette prime-là. Parce qu'elle est oubliée juste après, abandonnée à son sort, juste après 9 mois. Donc, ça fait partie de l'un des problèmes qu'on a actuellement. L'autre problème, c'est en partie évoqué, c'est la question des 12 mois sur 12. On est payé 9 mois. Et pendant les vacances, nous sommes laissés, nous sommes abandonnés à notre sort. Et à la reprise, il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Aucune mesure d'accompagnement. Et il faut faire avec les histoires de déploiement, redéploiement, il faut faire et de signature de contrat, il faut faire pratiquement 2 mois, 3 mois avant de toucher au premier salaire. On n'a jamais eu le salaire automatiquement le mois qui suit.
Et ce n'est pas bien. Nous sommes aussi des pères de famille. La Confédération africaine de la randonnée pédestre et du bien-être a lancé ce matin au FITEB à Cotonou la randonnée pédestre sous-régionale, un rendez-vous sportif qui a réuni des compétiteurs venus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Reportage Samson Oké. Ils sont venus de 7 pays de la sous-région pour participer à cette compétition sportive, une initiative de la Confédération africaine de la randonnée pédestre. Son objectif est de promouvoir le bien-être de l'homme à travers le sport. La Confédération africaine des randonnées pédestres et de bien-être pour tous, modestement, se veut au service du mouvement sportif africain, au service d'une Afrique vivante et en très bonne santé. Après Abidjan-Dakar, c'est le tour de la Fédération béninoise de sport pour tous d'accueillir la rencontre de la zone 1, l'Afrique de l'Ouest. La randonnée pédestre au service du développement, c'est bien le thème autour duquel s'articuleront toutes les activités prévues pour cette rencontre. Nous sommes maintenant engagés pour 4 jours. 4 jours d'intenses activités, faites de conclaves, de formation, de compétition, à l'issue desquelles nous aurons la randonnée populaire pour découvrir la route des pêches. Le ministre des Sports, dans sa politique, a fait de la pratique du sport pour tous une véritable priorité. C'est pourquoi le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et de loisirs, structure sous tutelle du ministère des Sports, a fait l'option de soutenir toute initiative qui participe à la promotion du sport dans notre pays. Vous comprenez donc la raison de la présence du Fonds ici ce matin à vos côtés pour accompagner et encourager la mise en œuvre de cette randonnée pédestre dont les bienfaits n'ont plus à démontrer. Démarré ce 1er septembre, cette compétition sportive prend fin le 5 septembre avec la grande randonnée pédestre internationale de la route des pêches suivie de la cérémonie de remise de trophées aux meilleurs compétiteurs. Coupe du monde Qatar 2022, les écureuils affrontent ce jeudi les Baréas de Madagascar. Une rencontre comptant pour les éliminatoires de ce mondial. Les chances du Bénin dans ce match avec Frédéric Espoir Oumambo. Pour ce match, les écureuils partent diminuer à cause des blessures de Olivier Verdon, Jodel Dossou et Cécile d'Almeida. Mais également, il faut noter l'absence de Bourou Samadou et de Marcelin Coupeau, déclarés positifs au test Covid. Les 3 premiers ont été remplacés par des joueurs locaux, notamment Ibrahim Ogunlola, Roland Béakou et Olympe Ganti, qui ont effectué le déplacement. Descendus à Antananarivo hier mardi, les joueurs et les membres du staff technique sont établis au Novotel Hôtel de la capitale malgache. Une séance de reconnaissance de terrain est prévue pour ce jour. Pour rappel, le Bénin évolue dans la poule J en compagnie du Madagascar, de la République démocratique du Congo et de la Tanzanie. Aucun de ces 4 pays, faut-il le rappeler, n'est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Les poulains de Michel Dussuyer pourraient-ils partir d'un bon pied dans ces éliminatoires? Pour le savoir, rendez-vous demain, jeudi à 17h, heure de Cotonou. Hors du Bénin, le président américain a pris la parole ce mardi soir après le départ des troupes armées de Kaboul. Joe Biden s'est félicité de l'extraordinaire succès de la mission d'évacuation. Suivez. Les États-Unis ne sont plus présents en Afghanistan. Le dernier soldat de l'armée américaine a quitté le sol afghan dans la nuit de lundi à mardi. La fin chaotique d'une guerre de 20 ans, actée dans un discours du président américain Joe Biden adressé à ses concitoyens. Chers concitoyens américains, la guerre en Afghanistan est maintenant terminée. Je suis le 4e président qui a été confronté à la question de savoir s'il fallait mettre fin à cette guerre et quand. Lorsque je me suis présenté à la présidence, j'ai pris l'engagement devant le peuple américain de mettre fin à cette guerre. Et aujourd'hui, j'ai honoré cet engagement. Il était temps d'être à nouveau honnête envers le peuple américain.
Un départ célébré par les talibans qui ont désormais pris possession de l'aéroport de Kaboul. Une parade qui illustre une fois de plus la volonté des nouveaux dirigeants de l'Afghanistan de marquer leur territoire. Nous avons un message à l'attention de tout envahisseur éventuel. Quiconque se tourne vers l'Afghanistan avec de mauvaises intentions sera confronté à ce que les États-Unis ont connu aujourd'hui. Le locataire de la Maison-Blanche, lui, n'en démord pas. Malgré les critiques qui s'abattent sur lui depuis plusieurs semaines, il reste convaincu qu'il s'agissait de la meilleure décision. Je suis convaincu que c'était la bonne décision, une sage décision et la meilleure décision pour l'Amérique. Nous n'avions plus qu'un choix simple, soit suivre l'engagement pris par la précédente administration et quitter l'Afghanistan, soit dire que nous ne partions pas et renvoyer des dizaines de milliers de soldats à la guerre. Le choix, le véritable choix était soit le départ, soit l'escalade. Après des derniers jours rythmés par des milliers d'évacuations, ce discours sonne comme la fin d'une séquence politique qui s'apparente à un échec sur la scène internationale pour le démocrate âgé de 78 ans. L'Allemagne mise sur la diplomatie pour tenter de sortir l'Afghanistan de la crise. Son ministre des Affaires étrangères effectue une tournée dans la région et bien sûr, a exhorté lors de sa visite les talibans à tenir leur promesse d'instaurer un climat plus tolérant et ouvert. On l'écoute. Blanche maintient sa rencontre avec le président ukrainien malgré un contexte compliqué pour Joe Biden sur la scène internationale. La rencontre a été repoussée 2 fois de suite, mais Volodymyr Zelensky a été reçu au Pentagone par le ministre américain et de la Défense. Le point des enjeux de cette rencontre dans ce reportage. Une rencontre qui sera suivie de près par le Kremlin. Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche pour une première entrevue avec le président américain et qui n'a rien d'une simple visite protocolaire. L'objectif du président ukrainien, rallier Washington à sa cause dans les nombreux dossiers qui l'opposent à Moscou. Washington qui semble avoir déjà choisi son camp si l'on en croit l'annonce de la rencontre. Cette visite permettra d'affirmer le soutien indéfectible des États-Unis à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine face à l'agression permanente de la Russie dans le Donbass et en Crimée. Le Donbass et la Crimée, les 2 principales sources de conflit entre Kiev et Moscou. Le Kremlin, de son côté, espère que la visite pourra apaiser certaines tensions. Vous savez, nous ne pensons pas que nous ayons le droit d'intervenir dans les relations entre 2 États souverains, les États-Unis et l'Ukraine. Et nous ne comptons pas le faire. Mais nous suivons de très près, bien sûr, les résultats de ce voyage, puisque les États-Unis peuvent vraiment utiliser leur influence sur M. Zelensky pour l'encourager à suivre la voie de la mise en œuvre des accords de Minsk et de ceux qui ont été conclus plus tard à Paris, et à renoncer aux actions susceptibles de causer des dommages dévastateurs à l'ensemble du processus de règlement de Minsk. Washington n'a d'ailleurs pas toujours soutenu Kiev face à Moscou. Preuve en est, l'accord sur le gazoduc Nord Stream 2 conclu entre les États-Unis et l'Allemagne en juillet dernier est très critiqué par l'Ukraine. Un sujet qui doit d'ailleurs être également abordé ce mercredi. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.